Bonjour à vous et bienvenue sur Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 11 février 2021. Ça sera une lune en Verseau, ce qui tombe bien puisque nous rentrons dans l'ère du Verseau. Donc, moi, ce que je ressens déjà par rapport à cette pleine lune, c'est qu'il y a des grosses transformations qui sont en train de se terminer pour vraiment pouvoir rentrer dans un nouveau cycle de façon neuve ou neuf, de façon plus affirmée et surtout à vraiment sortir de tout ce qui est doute et incertitude par rapport à ce qu'on souhaite et ce qu'on désire créer dans notre vie et qui est en parfait alignement avec ce que nous sommes intérieurement. Donc voilà, pour commencer, on va tirer les cartes. On va commencer par l'oracle de Gaïa. Alors pour ceux qui ont débuté la semaine ou qui ont vu le tirage que j'ai fait durant pour la semaine, je vous invite à le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, ce qui est conseillé, c'est vraiment de rester, de ne pas créer de résistance à l'intérieur de soi pour laisser les transformations s'opérer. Parce qu'il y a vraiment de grosses transformations au niveau de l'être qui sont en train de se faire là en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Mes anges me guident. J'entends sortir du doute, sortir de la peur. C'est vraiment des transformations qui nous emmènent à sortir de la peur. Qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, du 11 février, qui aura lieu à 20 h dans le signe du Verseau. Alors, 11 février, ok. 11 février. J'entends que c'est le moment de faire ce qui est juste pour soi. Ok, merci. Y a-t-il d'autres cartes? Oui, il y en a encore une autre, on me dit. Alors, une autre carte. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, lâcher prise. Alors là, on est dans une pleine lune de lâcher prise, de sortir des contraintes et sortir de la peur. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Cette transformation, elle est en train d'acter qu'il est temps de créer autre chose dans notre vie et de lâcher le passé pour vraiment pouvoir se concentrer et avancer, de lâcher tout ce qui nous retenait en arrière, tout ce qui nous empêchait en fait de voir notre renouveau arriver pour passer à autre chose. Transformation, créativité, intégrité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une pleine lune de transformation. Et donc là, ça nous amène vraiment à être plus en accord avec ce qu'on est nous à l'intérieur, à pouvoir dire ce que l'on est, pour pouvoir vraiment créer extérieurement ce que l'on est. Il va falloir laisser faire les choses, vraiment pas créer de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer. Vraiment, transformation. Regarde, on a encore l'améthyste, on a 2 fois la transformation, la déesse de la création, transformation, donc on va créer autre chose dans notre vie. Et là, on nous dit que c'est le moment de prendre confiance en nous et d'avoir des certitudes pour pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment une carte, c'est 2 cartes de transformation par rapport au doute, à la peur et à l'incertitude. Regardez, magie et moi, mystère. Il y a des choses qui vont pour moi être révélées, c'est des choses qui sont restées cachées, c'est des choses de l'ordre du mystère. On va peut-être avoir des prises de conscience sur ce qui restait caché encore à l'intérieur de nous, qui nous empêchait d'accéder à cette nouvelle façon d'être, cette transformation qui nous amenait vers plus de confiance en nous. Le savoir, bah voilà, c'est ce que je disais. Il y a des choses qui vont être révélées, des connaissances qui vont venir à notre conscience. On va peut-être vivre des choses qui vont nous permettre de comprendre pourquoi, aussi longtemps que ça a été, nous sommes restés dans la peur, dans la contrainte, alors que nous pouvions tout simplement lâcher prise pour créer autre chose de plus adéquate avec ce que l'on est vraiment au fond de soi. Et on nous dit, regardez, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc pour moi, il y a beaucoup de lumière là qui rentre. Il y a beaucoup de lumière qui rentre dans cette phase de nouvelle lune. Il y a beaucoup plus de lumière, peut-être pour ceux qui sont qui peut-être attendent une réponse par rapport à un couple sentimental. On vous dit que cette personne pense à vous. Pour ceux qui sont beaucoup plus en connexion avec leur être divin, leur être spirituel, on est en train de vous dire que là, ce que vous avez mis en place va pouvoir descendre dans la matière et que vous allez peut-être
moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, il y a des descentes d'âme. Alors, je vais expliquer ce que c'est que des descentes d'âme, entre guillemets. C'est qu'on va prendre conscience que nous sommes, en fait, et que nous pouvons agir à travers notre être divin et non plus notre être égotique. Donc, pour certains d'entre nous, c'est vraiment ce qui va se produire. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous donner confiance en nous parce qu'on va se relier à plus grand que nous. Et le fait de se relier à plus grand que nous va faire en sorte que nous lâchions prise sur ce qui se passe là, qui peut être compliqué à vivre et qui fait que nous allons pouvoir, accéder à notre magie intérieure et créer notre magie extérieure. Grâce à cette confiance. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons par rapport à les rebelles? Les rebelles, l'oracle des rebelles sacrés. Mes anges, mes guides. Waouh. Ouais, c'est une pleine lune de confiance. C'est vraiment ça, quoi. Waouh. Et oui. Waouh. Et oui. Waouh, c'est magnifique. Hein. Hop, il y en a une autre. Regardez. Je sais pas juste celle-là. Oh, il y en a deux. Trop. Je peux m'arrêter là. Donc, regardez. On est en train de nous dire que c'est une pleine lune de confiance en nous. Ça, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Donc, on est en train de dire que c'est le moment où on va devoir vraiment prendre conscience qu'en lâchant prise. En fait, ce que je vois, c'est une bascule de... J'étais dans le doute, dans l'incertitude, cet ancien cycle qui nous maintenait par la peur, qu'on prenait des décisions, on ne sait pas pourquoi on les prenait par la peur de manquer, la peur de passer à côté d'une histoire qui finalement n'était pas forcément ce qui était le mieux pour nous. Le fait peut-être de rester dans des situations en fait où on y restait par la peur, non pas par l'amour mais par la peur. Et là en fait cette bascule va se faire en fait. On va basculer d'un seul coup à ça y est, j'ai confiance en moi et j'ose retrouver ma nature divine, j'ose expérimenter la vie, j'ose voir des choses, j'ose plonger dans la lumière, c'est-à-dire peut-être lâcher des situations de souffrance parce qu'on était maintenu par la peur pour aller vers plus de lumière et d'amour. Et c'est aussi, ça passe aussi par des prises de conscience profondes. Moi, je sens que c'est vraiment ce qui va se passer, c'est des prises de conscience profondes. Peut-être que vous pensiez, je ne sais pas, c'est un exemple, que vous étiez persécuté et que la vie vous en voulait et que ça se passait mal et du coup, vous mainteniez inconsciemment des situations où, par peur justement de souffrir, par peur d'être persécuté ou par peur de ceci, par peur de cela, vous continuez à nourrir inconsciemment ces choses-là, et du coup, vous les attiriez dans votre vie. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en plongeant dans votre lumière intérieure, au niveau de votre cœur, vous allez pouvoir transformer les choses en ayant plus d'assurance et de confiance en vous, et du coup, vous allez attirer autre chose à vous. Et peut-être ça va être ça, la prise de conscience. C'est le mystère de se dire, voilà, ce en quoi je croyais pendant toutes ces années, c'est ça qui faisait que j'attirais ça, et donc, en basculant de l'autre côté, en agissant par l'amour et en lâchant la peur, j'ai plus peur d'aller affronter des choses, j'ai plus peur d'aller voir ce qui se cache à moi dans cette nouvelle lune, parce que les nouvelles lunes, c'est souvent ça. Les nouvelles lunes, c'est les ombres qui sont cachées qui ressortent. C'est en tout cas la transition entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est exactement ça. C'est des transitions qui nous amènent, grâce à la nouvelle lune, à voir nos ombres, aux pleines lunes, à voir nos ombres, et grâce à la nouvelle lune, à plonger dans la lumière et à choisir autre chose que nos ombres. Et donc, c'est vraiment là ce qui est en train de se produire. Il y a des prises de conscience où vous allez comprendre que ce qui fait que vous étiez peut-être dans des situations négatives, c'est parce que vous aviez des comportements qui n'étaient pas en adéquation avec ce que vous êtes profondément, que vous laissiez des choses se faire dans votre vie alors que ce n'était pas du tout vous, en fait. C'était juste votre ego, en fait, qui quelque part, qui dirigeait les choses. Et c'est pour ça que cette carte-là, elle est sortie, parce que pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à vraiment se sentir dirigés par leur âme plutôt que par la peur. Regardez, on a le fou sacré. Vous allez oser être confiant en vous et oser mettre des choses. Et c'est ça, en fait. C'est oser la folie de la vie, entre guillemets, pour ne plus agir par la peur. Le fou, il n'agit pas par la peur, il a peur de rien. C'est un personnage qui a peur de rien. C'est un personnage qui comprend que s'il se laisse dicter, en fait, manipuler par ses peurs, il ne créera rien dans sa vie. Le fou, c'est celui qui
ne regarde même plus en fait son mental, son esprit, parce que pour moi c'est de l'ordre du mental. J'entends croyance limitante, ce qui fait que vous manquez ou que nous manquions justement de confiance en nous pour passer à un nouveau cycle. Et ce fou-là, il est en train de vous dire, il est temps de passer à autre chose. Ne laisse pas ton esprit diriger ton ego et ton esprit, ton mental, je vais dire, plutôt que l'esprit, je veux parler du mental. Ne laisse pas ton mental diriger les choses, mais laisse justement l'esprit, ton esprit divin diriger les choses. Regardez, connexion consciente. Pour moi, vous aviez peut-être peur, pour certains d'entre vous, d'aller dans des directions qui sont complètement opposées à ce que vous désiriez par rapport à votre vie sentimentale, vie professionnelle, en tout cas vie relationnelle en général. Là, on est en train de vous dire qu'on est en train de vous amener des relations conscientes. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous connecter à des gens qui sont carrément plus en accord avec ce que vous êtes maintenant, et que si vous acceptez de les regarder telles qu'elles sont, sans porter de jugement, vous allez pouvoir apprendre des choses sur vous. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons par rapport à mes anges, mes guides? Qu'est-ce que je prends comme cœur? Je vais prendre ça. L'oracle du soleil. Ok. La naissance, pour certains d'entre nous, c'est une nouvelle naissance qu'on se donne. C'est beau. Notre carte. L'organisation. Ça tombe de suite. Le contrôle. Et oui. Et oui, il y a un lâcher-prise par rapport au contrôle. Hein. Oula, trop de cartes. L'agitation, sortir du stress. L'affirmation. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, on est en train peut-être de rééquilibrer les choses. Pour certains, vous avez, pour ceux qui sont voilà, dans un parcours spirituel, on vous dit que vous avez une montée de Kundalini qui va vous faire en fait peut-être comprendre que c'est le moment de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Bien sûr, le stress et l'agitation. Sur peut-être devoir calculer tout. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans le contrôle. Et donc, le fait d'être trop dans le contrôle fait que ça vous crée un certain stress et vous lâchez pas prise. Alors que là, on est en train de vous conseiller de lâcher prise. En tout cas, cette pleine lune-là, cette nouvelle lune, je vais y arriver, nous incite à lâcher prise sur quoi? Sur l'organisation. Peut-être que là, il y a peut-être soit besoin de plus d'organisation ou moins d'organisation. Vous voyez, il y a la récolte aussi. Pour moi, c'est une pleine lune de récolte. On va récolter finalement ce qu'on a semé. Et par conséquent, on est en train de vous dire maintenant, vous avez déjà semé, lâchez prise. Lâchez prise et affirmez-vous par rapport à ce que vous aviez semé. Il est temps maintenant de chasser les démons intérieurs, entre guillemets, et de vraiment s'affirmer par rapport à ce qu'on désire et par rapport à ce qu'on est intérieurement sans notion, parce que l'affirmation c'est ça, sans notion de domination ou de soumission. C'est vraiment se positionner de telle sorte à se dire non, je ne suis ni victime, non, je ne suis pas amoureux, non, je ne suis pas sauveur. Et je reviens sur ce schéma, pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je parlais de peut-être que vous étiez dans des relations où vous vous sentiez persécuté ou autre, et que vous allez vous vraiment prendre conscience avec de la hauteur que c'est votre comportement qui a attiré ça à vous, et bien là, vous allez être dans une juste affirmation de vous-même par rapport à votre vie. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et c'est pour ça que j'entendais prise de conscience. Et ça va vous permettre de vous donner une nouvelle naissance. Avec la lune et le soleil, c'est-à-dire d'effacer la dualité ombre-lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Mes anges, mes guides, qu'est-ce que je prends d'autre comme carte? L'oracle quantique. Alors, voyons voir. C'est une très belle carte, très très belle carte, hein, l'oracle quantique. Mes anges, mes guides, par rapport à cette nouvelle lune. L'oracle quantique. Quel est le saut quantique pour cette nouvelle lune, mes anges, mes guides? Gardien. Le gardien, le cavalier et l'étoile. Et enfin la joie. Et le soleil. Bon, je les prends tous. Et Dieu. Allez, hop. Beaucoup de cartes. Alors, je vais vous dire je vais vous donner les affirmations en fait des cartes de l'oracle quantique. Moi, quand j'entends gardien, c'est les gardiens de la lumière pour moi. Pour moi, c'est les gardiens de la lumière. C'est aussi lâcher en fait les gardes. Je vois en fait quelqu'un qui
par sécurité, par protection, met des barrières autour de lui. Et il s'est peut-être aussi lâché, en fait, les garde-fous, en fait. Lâcher les garde-fous. Voilà, c'est ce que j'entends par rapport à ça. Ensuite, pouvoir être le cavalier de sa vie, c'est-à-dire on sait où on dirige notre monture. C'est pas les autres qui dirigent notre monture, c'est pas les faits extérieurs qui dirigent notre monture. C'est retrouver l'étoile divine. L'étoile divine, c'est notre connexion avec notre soi supérieur. C'est l'étoile de l'âme, c'est ce qu'on appelle l'étoile de l'âme. Ensuite, afin de retrouver notre joie intérieure, pour pouvoir laisser rentrer la lumière, le soleil, et enfin, encore une fois, retrouver notre pouvoir personnel. Je vais vous donner quelques affirmations, je ne vais pas toutes les lire, mais par contre, je vais vous donner quelques affirmations par rapport à l'oracle quantique. Donc, on a eu la première carte, c'était gardien. Alors, le gardien, en plus, je les trouve de suite. Le gardien, il veille à tous les passages. Il veille à tous les passages. Donc, c'est un passage d'une vie à une autre. C'est un passage d'un cycle à une autre. Présent à chaque évolution, le gardien garde le passage et veille à ce que tout soit réuni pour parvenir à l'étape suivante. Il protège toujours un trésor, mais ne le livre qu'à certaines conditions. Il propose des épreuves et pose des questions. Maître des masques, il nous met face à nos peurs et nous donne les moyens d'aller au-delà. C'est pour ça que le gardien, c'est aussi, j'entends des garde-fous, c'est passer ces garde-fous en fait. Le gardien peut prendre toutes les formes nécessaires pour nous apprendre une leçon, pour nous aider à grandir. Ambivalent comme la lune, il distribue aussi bien la lumière que l'ombre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il est l'allié puissant, il peut être tout autant le monstre de nos cauchemars. Il possède le savoir, mais ne le transmet qu'à celui qui s'en montre digne. Gardien des secrets, il peut répondre à toutes les questions. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il va y avoir des grosses révélations par rapport à notre façon d'être. Moi, j'entends vraiment que c'est par rapport à notre façon d'être. Il est le garant de l'évolution. Sommes-nous prêts à l'écouter? Là est la question. Obstacle à dépasser, trésor à trouver, secret à découvrir, étape importante à franchir. Une question s'impose au consultant, une condition est posée avant d'avancer, dépasser sa peur face à la situation. Situation destinée à valider des acquis, examens, concours. Une personne a la réponse à la question. Sage, détenteur de connaissances secrètes, guide examinateur, personne qui peut permettre d'aller plus loin dans ses projets, personne qui possède la clé pour la suite des événements. Phrase clé, je ne crains pas de regarder les choses en face. Je suis prêt à passer à l'étape suivante de mon chemin d'évolution. Je vais réussir mon examen de passage, le gardien est là pour m'y aider. C'est beau. Ensuite, le cavalier. Ah ben, j'ai l'étoile, donc je vais vous lire l'étoile d'abord. Donc l'étoile, lumière de la nuit, elle guide les voyageurs. Guide nocturne du pèlerin en quête, l'étoile brille dans la nuit, indiquant à qui sait comprendre son langage, la direction à suivre. Elle invite à lever le nez vers le ciel et à contempler les merveilles de l'univers. L'étoile est créatrice de monde. Elle est le symbole de l'étincelle de vie, de la lumière perçant les ténèbres. Elle est la lumière de la conscience permettant de repousser l'obscurité de l'inconscient. Elle représente un centre, un point d'harmonisation, un centre de lumière. Regardez toute cette lumière. Elle évoque une lumière fixe et stable qui permet d'avancer au cœur des mystères de la nuit. C'est ça, c'est qu'on va voir en fait, on va voir à travers l'ombre notre lumière. Elle est le symbole des forces célestes cosmiques à l'œuvre sur Terre. Elle nous guide vers plus d'amour et de compréhension. Action des énergies influence cosmique. Tout n'est pas sombre. Une lumière brille dans la nuit. Guide dans une période difficile. Regardez la lumière. C'est ce qu'on nous incite à faire. Écoutez son étoile intérieure. Action de sa bonne étoile. Symbole favorable. Évolution positive. Quelque chose éclaire le chemin du consultant. Personne lumineuse qui regarde vers le ciel. En général, astrologue, astronome, guide spirituel. Phrase clé. L'étoile me permet de rester conscient de mon chemin d'évolution et me guide sur le chemin. Je connais ma place dans l'univers et me fie à ma bonne étoile. On vous demande de vous faire confiance. J'attire à moi la lumière de la conscience. J'accepte en moi les énergies cosmiques et célestes. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais,
pour ceux qui ont conscience de leur parcours spirituel, pour moi, c'est comme si on allait, pour certains d'entre nous, faire descendre notre âme dans la matière. C'est-à-dire, on va vraiment prendre conscience que nous sommes notre âme et que c'est elle qui est amène de diriger nos actions, pardon, excusez-moi, et donc par l'amour au lieu de les diriger par la peur. Et que même si on passe des périodes de peur, ça n'enlève pas l'amour que nous sommes à l'intérieur de nous. Alors, ensuite, nous allons prendre la carte, donc c'est du cavalier. Bon, j'ai dit que je ne les ferais pas toutes, mais en fait, je vais toutes les faire parce que ça m'intrigue. Je veux savoir ce qu'il y a marqué dedans. Cavalier. Le cavalier. Alors, le cavalier. Si je le trouve, oui. Le cavalier, messager des mondes, il connaît tous les chemins. C'est vraiment ça. Le cavalier est celui qui maîtrise sa monture pour avancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il représente la conscience spirituelle en harmonie avec le côté animal, unis dans le même objectif. Il peut, grâce à cette union, aller dans tous les mondes. Messager de l'unique, il en a la force, pardon. Il est l'énergie maîtrisée, l'initié, celui qui transmet la volonté de l'unique. Il symbolise la force qui relie toute chose et l'être qui peut la manier. Clairvoyant et bienveillant, il assure le mouvement universel, il est le transformateur de réalité. Je répète, il est le transformateur de réalité. Pour moi, il y a vraiment des choses que vous allez prendre conscience comment vous allez pouvoir transformer des choses qui n'étaient pas forcément à votre avantage dans une réalité beaucoup plus harmonieuse pour vous. Quand on en croise un, il est bon de l'écouter. Il n'est pas là par hasard. Connexion consciente, mes amis. Alors, comprendre la nature de sa monture, savoir où aller, se maîtriser, chevaucher la situation, déplacement important à envisager, personne liée au mouvement dans la vie du consultant, situation qui va occasionner un changement, évolution de conscience, ouverture de l'esprit, changement de monde, de système de référence, message important, révélation. Phrase clé. Je me donne les moyens d'atteindre mon objectif. Je suis capable d'atteindre mon but. J'incarne le chemin que je parcours. J'accepte le changement qui se présente. Le cavalier m'aide dans mes entreprises. Ensuite, nous avions la joie. La joie. Joyce. Ok. Conscience rayonnante de la joie. Alors, attendez, je vous montre la carte. Conscience rayonnante, la joie d'être unis. Unir les dualités. L'esprit libéré, rayonnant, conscient, uni à toute chose, à sa juste place, ne peut être qu'amour et joie. La joie est l'énergie matrice de toute évolution spirituelle. La joie symbolise le bonheur paisible et bienveillant. Elle crée le meilleur pour tous. Elle préside à la joie de vivre, d'exister et de ne pas être seul. Elle est une force qui améliore toute chose car tout devient bon et positif. Tout va bien, soyez heureux, réjouissez-vous. La situation est source de joie. Personne qui apporte la joie, esprit illuminé, rencontre positive, événement heureux, état positif et rayonnant. Phrase clé, j'accepte la joie en moi. Je me libère de mes peurs. Je suis heureux, bienveillant, je laisse mon bonheur rayonner. Je suis uni à la joie et tout va pour le mieux. Pour moi, ce qui me vient là, c'est que pour certains d'entre nous, on avait peut-être l'habitude d'agir dans la direction de la souffrance, comme si c'était devenu un automatisme. C'est-à-dire qu'on se dirigeait toujours vers des situations où il y avait de la souffrance parce qu'on agissait par la peur. Et là, il y a autre chose qui est en train de se proposer, une autre voie qui se propose à nous, c'est est-ce que là, on va être capable d'agir par amour et du coup de nous libérer de nos peurs pour accepter finalement de vivre dans la joie. Ensuite, nous avons le soleil. Le soleil. Soleil. Alors, n'oubliez pas les phrases clés que je suis en train de dire là. Vous pouvez vous les répéter durant cette période pour pouvoir ancrer davantage la lumière à l'intérieur de vous. Ah, soleil, c'est pas là.
Soleil, c'est du orange. C'est du orange? Ah oui, ça peut être que du orange. Hein. Ah non, c'est du blanc. C'est pas avec le blanc. C'est la seule carte qui est jaune et qui est blanche. Le cycle du soleil, c'est le chemin de lumière. Alors, le père de la vie, youpi! Il représente le fécondateur, la source de vie, de chaleur, de lumière. Il symbolise la puissance rayonnante, active de la vie. Il est l'archétype de toute énergie expansive, mais aussi de tout ce qui génère cette énergie. Image du divin dans la matière, il représente notre force intérieure lumineuse et créatrice. Ce que je vous disais, pour moi, on va incarner notre âme, vraiment, on va pouvoir rayonner. Il est l'image d'une conscience éclairée et rayonnante, active dans le monde qui l'entoure. Ensuite, prenez conscience de votre rayonnement et rendez-le toujours bienveillant. Source de vie, d'énergie. Le soleil brille sur la question et sur la réponse. Ego très présent. C'est ce que je vous disais. Il y a une partie, on va vraiment lâcher l'ego. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on nous demande sur cette nouvelle lune, c'est de lâcher l'ego en fait. Symbole favorable, force rayonnante. Parce qu'en lâchant l'ego, on va pouvoir aller vers plus de lumière et quelque part vraiment lâcher prise sur ce qu'on désire de façon égotique pour laisser la vie se faire comme elle doit se faire, entre guillemets. Et du coup, laisser notre âme nous diriger dans la vie, dans ce qui est bon pour nous, en fait. Symbole favorable, force rayonnante, charisme, force d'attraction. Personne au centre de son monde, dirigeant, responsable, aller se ressourcer au soleil. Phrase clé, je rayonne de bienveillance pour tout ce qui m'entoure. Je laisse le soleil me nourrir sur tous les plans. Le soleil me régénère, éclaire ma route et dissipe les ombres. Ensuite, Dieu. Dieu. Alors, Dieu, qu'est-ce que ça nous dit? Pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu, qui est le Dieu en moi. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, cette carte, c'est je représente le pouvoir personnel. Quel est le visage de Dieu qui s'exprime à travers nous? Cette carte représente l'action du divin dans le monde. Elle nous connecte à notre soi divin, cette lumière qui brille en nous de toute l'éternité. Elle symbolise la multitude de facettes, de visages que peut prendre l'action du divin sacré dans notre vie. C'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise. Elle indique l'action d'une force divine dans la situation présente. Dieu nous pose la question de ce que nous sommes réellement. Il nous fait prendre conscience des archétypes auxquels nous nous référons. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous donnais l'explication en fait, d'une personne qui, par exemple, se sent persécutée ou autre, et qui finalement, là, sur cette nouvelle lune, va s'élever en prenant conscience que sa manière peut-être de réagir, sa manière d'agir fait qu'elle attire à soi ça ou qu'elle crée ça dans sa vie. Et du coup, en voyant les choses différemment, elle va pouvoir se comporter différemment et créer autre chose dans sa vie. Non plus justement sur une base égotique, mais sur une base divine. Il nous fait prendre conscience de l'un. Il est la conscience des croyances que nous acceptons. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, il y a une libération de croyances qui est en train de se faire par rapport au fait d'avoir plus d'affirmation de soi et de justement lâcher cette fausse confiance en soi que nous avions en la permutant vers de la vraie confiance en nous. Pas une confiance qui nous fait... pas une confiance qui est basée sur la peur, pas une confiance qui est basée sur le manque d'estime de soi, mais une confiance qui se dit, aujourd'hui, j'ai vraiment confiance en plus grand que moi, au divin qui est en moi, et donc, parce que j'ai confiance, je peux lâcher prise dans tout ce qui se passe autour de moi et laisser les choses se faire. Non pas en utilisant la force, en utilisant la domination, ou là je vais y arriver, ou la soumission, qui est une confiance là, dans ce cas-là, c'est pas une vraie confiance. Si on utilise en fait la domination pour dire oui, j'ai confiance en moi, etc., c'est pas une vraie confiance, mais une confiance qui est vraiment dans l'affirmation de soi par rapport au fait de lâcher prise. Une dénomination simple pour une multitude de visages. Action d'une divinité, coup de pouce du destin, faire appel à son Dieu intérieur, laisser s'exprimer la part divine de la situation de la personne liée à une divinité, à une croyance, à une foi, prendre conscience de sa lumière propre et de ses effets sur son environnement. J'accepte et apprends à connaître mon Dieu intérieur. Phrase clé que vous pouvez vous répéter. Je m'ouvre à l'action du divin dans mon quotidien.
je demande l'aide de telle ou telle divinité. Pour ceux qui croient en Dieu, vous pouvez demander l'aide de votre divinité auquel vous croyez. Je vais tirer maintenant les cartes au niveau de... alors attendez, je vais faire ça un peu plus proprement là, quand même. Parce que là, il y en a un peu partout. Il y en a partout. La naissance. Voilà. Ensuite. Oula, oula, il y a trop de cartes. Je vais me remettre debout. Alors, Ganesh, le message de Ganesh. Ganesh, est-ce que tu peux nous donner un message? Ouf. Détendez-vous, mes amis. Détendez-vous. On vous demande de vous détendre, de tenir bon, là. Pour ceux qui sont vraiment dans une phase où là, ils sentent que le changement est là et que c'est qu'il y a une bataille, une dernière bataille de l'ego, on vous demande de vous détendre, de tenir bon. Regardez, on a la carte de la bénédiction et enfin, on a la carte de l'innocence. Retrouver l'innocence de son âme. Et vraiment, hein, c'est une période qui est bénie, hein, cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune pour un nouveau départ. C'est beau. Donc voilà, mes amis. Je vais m'arrêter là pour le tirage de la nouvelle lune. Par contre, je vais faire un tirage sentimental pour ceux que ça intéresse. Je le ferai dans une autre vidéo que je vous mettrai juste à côté. Je décide de faire comme ça parce que je me dis qu'on n'a pas forcément envie de regarder un tirage sentimental en même temps que les énergies générales. Donc, je vous propose maintenant de couper la vidéo et de vous mettre à côté, pour ceux que ça intéresse, uniquement le tirage sentimental de la nouvelle lune. Voilà, mes amis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes, un soin personnalisé ou autre, ou une séance de coaching. Et je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune, de vraiment laisser les choses se faire parce que là, on va avoir vraiment plus de confiance en nous. Cette transformation va nous amener du savoir, on va pouvoir recevoir des révélations sur nous-mêmes, mais également sur ce qui nous entoure et sur ce que nous avons créé jusqu'à ce jour pour changer la donne et créer quelque chose de nouveau. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!